Je vous parle en sortant des négociations conventionnelles sur l'essor de la télésanté, et il n'y a qu'une seule chose à dire, j'ai très peur pour l'avenir. Globalement, on a quand même l'impression de ne pas être à des négociations, on a l'impression qu'on nous écoute poliment parler mais qu'on a déjà les réponses de l'autre côté. Il y a une feuille de route clairement définie et qui est très ambitieuse et qui est très bien, celle de Ma Santé 2022 au niveau numérique. Le problème, c'est qu'on met la charrue avant les bœufs. Bref, on crée 12 000 outils numériques, donc la carte carte vitale, la ICPS, l'espace numérique de santé pour les patients, tout ça c'est très bien, mais le problème c'est que j'ai très peur que finalement personne ne les utilise, non pas parce qu'il n'y en a pas un besoin, mais parce que tout simplement on n'aura pas nous les outils pour pouvoir les utiliser. Bref, encore une fois, on se focalise sur toutes les économies que va pouvoir faire l'assurance maladie avec les nouveautés numériques qui vont être mises en place, mais à aucun moment on ne parle d'accompagnement des professionnels de santé sur leur utilisation, l'acceptation de leur utilisation, leur appropriation des nouveaux outils. On a aussi parlé télé-expertise, et là ça craint, voilà. Une télé-expertise où le requérant prend 10 € pour faire une énorme synthèse pour le requis, voilà, et puis le requis à 15 ou 20 € selon la complexité du retour qu'il fait au médecin initial. Bon, clairement, on ne veut pas pousser la télé-expertise autrement qu'en parole. Aucune négociation ne semble être faisable de ce côté-là. À chaque fois, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui a été lancé, c'était pas du tout « Ah bah tiens, on va en discuter, il faut vraiment qu'on y réfléchisse, etc. » C'était « Non, mais d'accord, ok, très bien, on entend votre position, et nous, on pense qu'on va faire comme ça. » Donc, petit exemple, hein, évidemment, j'étais assez frustré parce que c'est moi qui ai posé la question. À la fin, la question c'était « Bon, c'est bien beau tout ça, on a parlé télé-expertise, on a parlé télé-santé, on a parlé la feuille de route, etc. Est-ce qu'à un moment, quelqu'un s'est posé la question de comment est-ce qu'on allait accompagner les professionnels de santé pour s'approprier ces outils? Oui, bien sûr, on a prévu une valorisation dans le forfait structure pour aider les gens à s'équiper. Oui, mais non, je crois que vous n'avez pas compris, c'est pas avec 3 francs 6 sous et un point d'indice qu'on va réussir à intéresser les gens, ça va être vraiment en les accompagnant, en leur montrant quels sont les outils de demain, qu'est-ce qu'on peut utiliser de façon rationnelle et de façon adaptée à sa pratique, ce genre de choses. C'est pas du tout l'idée. Là, il nous a dit « Ah bah ça tombe bien, on va mobiliser les téléconseillers de l'assurance maladie pour pouvoir vous conseiller au mieux sur le numérique. » J'ai peur pour l'avenir.